civile nous a clairement vraiment montré et qu'il est très important que les députés aussi écoutent les revendications de la société civile. Bon, nous avons eu à avoir des doléances qui sont très importantes pour les députés qui sont des pays qui sont partenaires dans le GEDPI, afin que nous puissions ensemble appliquer les règles qui sont à respecter et surtout les mesures qui sont à prendre, ne pas oublier les populations vulnérables, mais aussi de tenir compte des revendications des syndicats et aussi les questions de finances parce qu'il y a l'équitabilité dans ces questions de finances sont très importantes. Parce que le Sénégal fait partie des pays rares quand même qui s'engagent dans ce domaine-là et qui sont des partenaires dans le GEDPI avec beaucoup de pays ensemble. Donc il est important en tant que député, comme nous contrôlons le gouvernement, c'est notre travail, c'est ça notre devoir, de venir dans ces pays, de discuter avec la société civile, mais aussi avec les autorités pour voir que ces mesures-là soient bien appliquées et qu'on tienne compte aussi des revendications de toute la Les initiatives sont très intéressantes et nous les apprécions à leur juste mesure parce que l'Allemagne est aussi un partenaire dans le cadre du GEDPI, tout comme la France, la Grande-Bretagne et d'autres partenaires. Donc il a été discuté ici des orientations de la société civile et des préoccupations de la société civile dans le cadre de la mise en œuvre et de l'élaboration du plan d'investissement du GEDPI. Donc c'est une opportunité très intéressante qui nous a permis de sortir les grandes lignes qui nous préoccupent, notamment le modèle de financement du GEDPI qui aujourd'hui ne reflète que 6,6% de subventions et qui pour nous est problématique. Et nous avons fait le plaidoyer pour qu'au moins ce 50% de ce financement international puisse être octroyé sous forme de subventions plutôt que de prêts, même prêts conventionnels. C'est ça un des objectifs. L'autre point aussi que nous avons abordé et que nous avons aussi abordé avec le gouvernement auparavant, c'est effectivement l'inclusion et la participation beaucoup plus active des collectivités territoriales dans ce processus et l'inclusion de toutes les parties prenantes, notamment les acteurs de la société civile, mais aussi la communauté à la base. Ce que nous voulons aussi, c'est que dans le cadre de ce GEDPI, qu'on arrive à résorber les disparités territoriales en matière d'accès à l'énergie. On connaît que les zones rurales ont plus de problèmes d'accès à l'énergie et il ne faut pas qu'on se retrouve avec ces financements, avec des modèles qui ne vont que perpétuer le modèle actuel de notre système énergétique qui est beaucoup plus centralisé que décentralisé. Et un troisième point que aussi les collègues des syndicats et autres ont abordé, c'est la question du respect du travail décent et des conditions de travail, de la formation et de la reconversion qui est nécessaire dans ce contexte de transition.